Le collège Guy Mollet est un établissement de centre-ville. Il comporte 340 élèves, une trentaine d'enseignants et environ 20 personnels. C'est un établissement qui est desservi par le métro, par le bus, mais une majorité des élèves vient quand même accompagnée par ses parents en véhicule personnel. On note aussi qu'une part non négligeable d'élèves vient en vélo et ou en trottinette, puisque tous les matins le garage à vélo est rempli. Cependant, l'avenue qui passe devant notre collège est dangereuse, bien qu'il y ait une bande cyclable non protégée. Le matin, on remarque quand même une certaine cacophonie, puisque les véhicules se doublent, se garent en double fil, se garent sur le parvis et on observe des situations très dangereuses le matin. Il faut d'abord parler des enjeux d'une mobilité durable dans la société, puisque je pense que ça nous concerne tous, de tendre vers un modèle plus vert et plus durable. Donc, du coup, l'intérêt dans le collège, il est indispensable, ça fait partie de nos missions d'éducation durable et à la citoyenneté. Donc c'était logique pour nous d'entamer cette démarche, d'autant plus qu'au collège Guy Mollet, on est labellisé éco-collège depuis 12 ans et on est établissement en démarche de développement durable niveau 3 depuis 2 ans. Donc tout naturellement, on s'est lancé dans cette démarche de plan de déplacement en établissement scolaire. On rencontre quand même quelques freins, puisque notamment l'avenue qui passe devant le collège est très dangereuse et du coup les parents ont peur d'envoyer leurs enfants en trottinette ou en vélo le matin, surtout les plus jeunes. Favoriser les écomobilités au collège Guy Mollet, nous avons, comme beaucoup d'établissements scolaires, un garage à vélo. Cependant, nous avons souhaité aller plus loin et donc nous nous sommes tournés vers le CREM pour lancer notre démarche de PDES. Ils nous ont accompagnés dans toute la démarche de diagnostic, nous avons posé un état des lieux et ensuite nous avons déroulé un plan d'action. Par exemple, nous avons séparé les vélos et les trottinettes dans le garage à vélo, puisque les trottinettes se plaignaient de ne pas avoir de place pour se garer. On a également fait distribuer par les élèves des faux procès-verbaux le matin sur le parvis pour sensibiliser les parents qui ne respectaient pas le code de la route, comme se garer en double fil ou doubler alors qu'il y a une ligne blanche sur l'avenue. Nous faisons également venir la police municipale 1 ou 2 fois par an pour vérifier les vélos, pour vérifier qu'ils soient bien équipés et que du coup les élèves roulent en toute sécurité. Et nous souhaitons aller plus loin en faisant une journée du vélo pour tout le niveau 5e, pour que les élèves sachent déjà conduire un vélo et sachent être en sécurité sur la route à vélo. Pour le diagnostic et pour le lancement de la démarche PDES, ce sont d'abord les chefs d'établissement qui m'ont soutenu, qui m'ont laissé m'engager dans cette démarche. Et ensuite, bien sûr, nous nous sommes tournés vers le CREM qui, eux, nous ont accompagnés dans toute la démarche de diagnostic, dans la formation du comité de pilotage. Nous avons fait le choix au collège Guy Mollet de nous appuyer sur le conseil de la vie collégienne. Ce sont les élèves qui sont porteurs des projets qui font avancer le PDES. Et donc le CREM était à nos côtés dans chacune de nos réunions pour faire le diagnostic, l'état des lieux et nous donner des exemples, des idées d'actions à mener au sein de l'établissement. Est-ce que selon vous, il y a eu des manques, des choses qui ont fait défaut dans votre démarche, des personnes qui ont fait défaut? Ce qui nous a manqué dans notre démarche, c'est, je pense, la rencontre avec les élus, pour pouvoir leur parler de nos idées d'aménagement du territoire qui est extérieur au collège, notamment l'avenue. Elle est limitée à 50 km/h alors qu'elle passe devant un établissement scolaire. Nous aurions souhaité faire baisser cette vitesse à 30 km/h. Et les élèves ont eu d'autres idées, comme l'installation de dodanes, la protection de la bande cyclable et l'installation, pourquoi pas, d'un feu rouge. Je pense que le PDES est un outil clé en main pour faire de l'éducation à la citoyenneté, faire de l'éducation au développement durable, ce qui fait partie de notre mission principale dans un établissement scolaire. On est là quand même pour sensibiliser les générations futures à la survie de notre planète et on sait qu'aujourd'hui l'urgence climatique c'est faire baisser l'émission de gaz à effet de serre et donc la circulation de voitures individuelles polluantes.